Les travaux de construction et de rénovation sont généralement des projets de vie qui vous tiennent à cœur. Et nous, chez AV Concept Products, on a eu la chance de réaliser plus de 450 projets partout en France et en Europe, dans des maisons et des appartements plutôt très stylés. Alors, en ayant vu toutes ces installations, on a appris pas mal de choses et dans cette vidéo, on va partager avec vous les 7 erreurs et les 7 leçons à retenir pour faire une installation à la fois personnelle, stylée et intemporelle. C'est parti. Alors je vous connais, vous êtes très nombreux à adorer les décos minimalistes, ces grands intérieurs blancs et noirs dans lesquels on a une déco qui est vraiment rendue au minimum. Ça va avoir plusieurs impacts sur votre installation si vous avez une installation au cinéma, aussi sur votre intérieur et sur le son que vous allez obtenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le son fait aussi bien partie de la déco que vous créez que la déco que vous voyez. Parce que ça, on y reviendra après, la déco, c'est pas uniquement quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on entend aussi, parce que vous voulez avoir un endroit qui est feutré et pas avoir juste une énorme cathédrale dans laquelle vous avez le son qui résonne. Là, on va pas parler de son, on va juste parler des couleurs. Quand vous faites un intérieur qui est tout blanc, ayez à chaque fois la réflexion de vous dire est-ce que je peux pas utiliser une autre couleur? C'est pas forcément une couleur qui est totalement différente, ça peut être un blanc un peu cassé, un blanc plus chaud, un blanc qui va tirer un peu sur le beige, ça va vous donner plus de personnalité à votre intérieur et ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va vous démarquer, qui va démarquer votre intérieur par rapport à un autre intérieur qui sera tout blanc. Choisissez bien les couleurs sur vos murs, ne restez pas sur le blanc standard. C'est un tout petit élément mais qui peut vraiment changer totalement la déco de votre pièce. Lorsque vous créez un intérieur, vous voulez créer un grand espace, mais vous me faites un sol en marbre, vous mettez des grandes baies vitrées et vous voulez que tout soit tellement minimaliste, vous ne voulez pas mettre de rideaux, vous ne voulez pas mettre de tapis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir le son qui résonne dans tous les sens. Résultat, quand vous faites un dîner avec des amis, vous allez avoir tout le son de 5 ou 6 ou 7 personnes qui va résonner, qui va se démultiplier et qui va repartir dans les oreilles de chacun. Et donc, si vous êtes un peu sensible, déjà au bout d'une demi-heure, vous aurez mal au crâne. Et je peux vous dire qu'en fin de soirée, vous aurez vraiment juste une seule envie, c'est d'aller vous coucher. C'est bien sympa de faire un grand intérieur, c'est bien sympa d'avoir des sols en carrelage ou des sols en marbre ou d'avoir des baies vitrées, mais feutrez votre intérieur. Vous avez des astuces de déco qui sont absolument extraordinaires. Il suffit d'aller, par exemple, vous allez sur Pinterest, vous allez trouver des décos qui sont très très chouettes. Et puis même, allez sur notre Instagram, si vous n'êtes pas déjà allé dessus, vous verrez des installations dans lesquelles il y a des voilages qui sont sur les murs, des tapis qui sont mis au niveau du canapé, entre le canapé et la zone où il y a la télé ou l'écran de projection, parce que nous on va plutôt installer un écran de projection, mais ça va vous permettre de contrôler le son dans la pièce. Donc ça va déminimaliser un petit peu votre intérieur, mais croyez-moi, vos oreilles vous remercieront et surtout votre tête à la fin. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous oubliez souvent, parce que je le dis, mais vraiment à chaque fois, vous voyez toujours ce qui est beau, mais vous n'entendez pas ce qui va mal sonner. Et donc souvent, les intérieurs les plus minimalistes sonnent les moins bien. Il y a une solution qui existe, que vous pouvez utiliser, qui va être par exemple d'utiliser du placo qui est du placo acoustique. Je ne parle pas du placo phonique. Le placo phonique, c'est le placo bleu que vous allez mettre qui va isoler la pièce. Là, vous avez du placo, c'est du placo, ou du BA13 pour être plus neutre, pour ne pas citer de marque. Eh bien, c'est un type de plaque de plâtre que vous allez utiliser qui a des trous. Et donc derrière ces trous, vous allez avoir de la laine de verre qui va absorber. Regardez ce placo, renseignez-vous, ça coûte pas tellement plus cher. Et ensuite à installer, c'est la même chose que du placo traditionnel pratiquement. Donc voilà, pensez à ça, pensez à l'acoustique. L'intérieur minimaliste, c'est bien, mais bien pensé, c'est encore mieux. Alors on revient sur ces grands espaces que vous voulez créer. Vous allez voir la cuisine qui va être d'un côté, le salon et la salle à manger, tout ça qui sont alignés dans une grande pièce. Quand vous avez la chance de pouvoir avoir ces éléments qui sont alignés, c'est vrai que ça donne un beau volume. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la distance entre votre tête et l'écran de projection, si vous en avez un, ou sinon prenez simplement comme référence le mur, il doit être d'environ 4 mètres ou 4 mètres 20 ou 4 mètres 50. Mais généralement, quand vous mettez par exemple un canapé à 6 mètres du mur, ça va donner un résultat un petit peu particulier, un peu bizarre. Et donc ça fait partie des éléments qui vont vous donner aussi un côté plus chaleureux, parce que c'est bien, on en revient toujours au minimalisme que beaucoup d'entre vous aimez, mais d'avoir ce côté, quand on a un grand espace qui est chaleureux et dans lequel on se sent proche les uns des autres, c'est quand même aussi hyper important. Donc, morale de l'histoire, si vous mettez un écran de projection ou même simplement avoir une télé fixée au mur, placez-vous à maximum 4 mètres ou 4 mètres 50 de ce mur pour garder un côté chaleureux dans votre espace. Maintenant qu'on a parlé de la distance du canapé, on peut s'intéresser au canapé en lui-même. Faites-vous plaisir au royaume du canapé. Si vous avez une zone dans laquelle vous recevez beaucoup de monde, vous allez avoir souvent un canapé qui va avoir
un style qui va être différent du canapé que vous voulez utiliser pour regarder un film. La grande différence entre ces canapés, eh bien, c'est l'appui-tête. Quand vous avez un canapé qui est très stylé, genre le style scandinave, sur lequel vous n'avez simplement pas d'appui-tête, c'est très stylé, ça fait vraiment ça donne un bel horizon à toute votre déco. Le seul point, c'est lorsque vous êtes assis dedans pour une durée un peu plus longue, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir mal au dos. My back! Et surtout, lorsque vous êtes assis, par exemple, vous sentez un petit peu la structure du canapé. Par exemple, nous, on a un canapé qui est dans notre showroom, le showroom de la pièce de vie qu'on vous montre régulièrement quand vous venez nous voir pour voir une installation de cinéma. Eh bien, sur ce canapé, quand on reste assis dessus un peu plus longtemps, eh bien, la mousse qui est dans les coussins va avoir tendance à s'affaisser un petit peu et à faire sentir la structure du canapé. Donc choisissez bien vos canapés en fonction de ce que vous souhaitez faire de votre environnement. Si c'est pas pour regarder de films, si c'est juste pour recevoir du monde, eh bien, le type de canapé avec vraiment un profil bas, ça va être très stylé. Ça va vraiment donner un côté plus luxueux à votre installation. Et puis si c'est un canapé que vous comptez utiliser pour regarder des films, regarder des séries pendant plusieurs heures, eh bien pensez à utiliser un canapé avec un appuie-tête. Et souvent l'appui-tête, il va changer un petit peu le design du canapé que vous pourrez obtenir. Donc dans ce cas-là, il y a aussi une astuce qui est très très sympa, c'est le canapé que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement, c'est le canapé sur lequel vous allez avoir l'appui-tête qui est repliable. Comme ça, vous allez avoir d'un côté une silhouette qui est absolument magnifique sur votre canapé lorsqu'il est replié, et puis lorsque vous voulez être tranquille, peinard, en train de regarder votre film, eh bien là, vous relevez l'appui-tête, et là, vous êtes au top pour rester des heures durant en train de regarder vos films. Bon, maintenant qu'on a parlé de la déco, des éléments un peu plus basiques, on peut peut-être parler un peu plus de high-tech. Alors, quand on va parler de high-tech, c'est d'abord parler de l'électricité, enfin pas l'électricité, mais ce qui va vous permettre de piloter l'électricité chez vous. Donc, je parle évidemment des prises électriques et des interrupteurs. Et ça fait vraiment toute la différence. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans un tas d'installations. Lorsque je rentre dans un intérieur que je trouve vraiment stylé, vraiment noble, avec une déco vraiment très très cool, eh bien, le point qui va donner cette impression de luxe et de qualité supérieure, c'est un truc tout bête. Ce sont ces interrupteurs que vous allez avoir. Il y a des interrupteurs évidemment standards qui sont placés techniquement, c'est votre installateur. Si vous ne lui dites rien, il va vous placer des interrupteurs Legrand standard qui ne sont pas mauvais. Mais si par exemple vous avez des pièces qui vous tiennent à cœur, eh bien faites l'effort de regarder les types d'interrupteurs qui existent et qui vont donner un côté mais incroyable à votre intérieur très facilement. Donc c'est simple, quand vous avez la combinaison d'une peinture un peu personnalisée au lieu de la peinture blanche, des prises électriques et surtout des interrupteurs que vous avez choisis qui vont être hors du commun parce que c'est des choses que l'on ne voit pas forcément partout, eh bien vous allez donner un côté atypique, hyper personnel et unique et sans que ça coûte une fortune. Alors évidemment, les interrupteurs comme ça vont avoir tendance à coûter quand même un peu plus cher que ce qui se fait habituellement. Déjà que les interrupteurs, c'est pas toujours donné, mais dans les pièces qui vous tiennent à cœur, eh bien faites ce choix-là. Il suffit juste d'avoir regardé ça avant que votre électricien intervienne pour pouvoir les installer. Bon, maintenant qu'on a parlé des interrupteurs, eh bien il faut qu'on parle de l'élément que contrôle, que pilote cet interrupteur. Je parle évidemment de la lumière. Et là, il y a deux sujets qui sont hyper importants dans la lumière. C'est que souvent, là aussi, lorsqu'on est dans les travaux, on ne pense pas toujours à l'architecture lumineuse parce que c'est vraiment un métier, l'architecture lumineuse. C'est quelque chose qui va changer totalement la déco et l'impression qu'on va avoir de votre pièce. Un petit peu comme ce que je vous ai dit en amont avec la couleur des murs. Et vous allez même pouvoir éventuellement travailler sur la couleur des murs avec des jeux de lumière que vous allez pouvoir intégrer chez vous. Et là aussi, ça sert. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir un architecte d'intérieur avec lequel vous travaillez, pensez un petit peu votre déco avec des lumières rasantes que vous pouvez mettre sur les murs. Là, il y a un truc qui est très important auquel vous devez faire attention. Si vous faites des lumières qui sont des lumières rasantes, c'est que votre placo doit être très bien réalisé. Donc là, il faut demander à votre plaquiste d'avoir fait plusieurs ratissages. Lui, il comprendra ce que ça veut dire. C'est simplement de l'enduit qui va être poncé pour avoir un mur qui est vraiment lisse. Mais une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir vraiment faire des jeux lumineux qui vont être hyper stylés et très personnalisables et qui vont être uniques. Ça va vraiment être parfaitement spécifique à votre chez vous et que l'on ne verra nulle part ailleurs. Et dernier point, c'est que lorsque vous faites ce type de déco, alors ça va venir directement avec ce type de lumière, c'est au lieu d'avoir des interrupteurs qui vont bêtement allumer et éteindre, genre comme ça on-off, vous allez pouvoir avoir des lumières qui vont pouvoir avoir un effet dimmable quand vous les allumez et les éteignez. Et ce petit effet-là, ça change aussi l'aspect de votre déco et c'est quelque chose que vous allez valoriser quand, si après vous voulez revendre votre maison ou votre appart, ça change tout. Vous aurez quelque chose qui aura un aspect beaucoup plus noble et beaucoup plus sophistiqué que ce que vous auriez en standard et sans que ce soit très compliqué à gérer. Et le dernier point qui est
pour moi l'un des plus importants parce que c'est notre métier d'intégrer du matériel audio-vidéo dans un salon, c'est de travailler sur le meuble télé. Et le meuble télé, c'est même difficile parfois de comprendre pourquoi il porte ce nom-là, parce qu'il est tellement basique par la plupart des fabricants de meubles télé, que finalement il n'a de télé que la télé que l'on peut poser dessus, si vous voulez. Mais donc pour en revenir à ce meuble télé, si vous voulez faire une installation au cinéma un peu plus sérieuse, si vous en faites une, ou si vous avez des équipements plus grands, plus volumineux intégrés dedans, sachez que la plupart des meubles télé ne sont pas prévus pour ça. Alors parfois, vous n'avez même pas de passage de câble, à se demander même si lorsque la personne a dessiné le meuble, elle s'est dit « ouais, mais on va mettre des équipements à l'intérieur, il va falloir passer des câbles ». Donc regardez bien lorsque vous faites votre sélection du meuble, qu'il y a des passages de câbles qui soient prévus dedans, et si ce n'est pas le cas, prévoyez-les vous de les faire, mais ne soyez pas pris au dépourvu à la fin lorsque vous avez votre meuble qui est là, et puis après que vous ayez à découper, parfois il y a des grosses plaques de bois. Si vous n'êtes pas prêt, ça va vous handicaper dans votre installation. Donc regardez, est-ce qu'il y a des prises électriques qui sont prévues à l'intérieur? Souvent, il n'y en a pas. Regardez si vous avez, quelle est la profondeur que vous avez à l'intérieur du meuble. Est-ce que ça vous permet d'intégrer vraiment l'ensemble des équipements que vous avez? Parce que ça aussi, souvent, on a eu, et ça aussi, on pourra montrer ça dans des vidéos qu'on a fait dans le passé, dans lesquelles on a dû découper le fond du meuble pour pouvoir intégrer l'amplificateur à l'intérieur. Et aussi, si vous êtes dans le contexte d'une installation au cinéma, comme c'est souvent le cas lorsque vous regardez notre chaîne, sachez que vous aurez un tas de câbles à l'arrière et un tas de prises aussi à devoir utiliser. Donc mes deux conseils pour ça, j'en fais deux en un. Le meuble que vous voulez utiliser, qu'il ne soit pas trop haut, faites en sorte qu'on ne voit pas en dessous du meuble parce que vous allez avoir un tas de câbles qui vont être cachés en dessous. Et donc c'est des gros câbles, beaucoup de câbles électriques, c'est pas très sexy. Et là vous vous posez sûrement la question de comment est-ce qu'on peut mettre tous ces conseils-là en pratique en une seule installation. Et là j'ai la réponse pour vous, juste là dans cette vidéo. Vous cliquez dessus, on se retrouve et je vous explique tout lors d'une installation qu'on a réalisée qui est absolument fabuleuse. J'espère que vous avez appris des choses. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner, likez cette vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Cliquez juste là, on se retrouve, à tout de suite.